Salut! Aujourd'hui je vais vous parler de 10 faits sur moi. Le premier fait sur moi, on va commencer par quelque chose d'assez simple, c'est que je viens de Lorraine. Alors la Lorraine vous voyez c'est totalement le nord, mais pas le nord juste le nord, c'est le nord-est, côté frontière, côté très Allemagne et tout ça. Du coup ça fait que pendant toute mon enfance j'ai eu le droit à des petits mots allemands qui étaient un peu imprononçables et aussi au patois lorrain et alsacien aussi du coup par conséquent avec des clenches, des spätzle, de la quiche lorraine, enfin voilà. Et apparemment un certain accent quand je dis oui et Twitter. Deuxième fait, depuis que je suis petite je supporte pas les produits laitiers, c'est-à-dire tout ce qui est lait, crème et tout, je ne peux pas, ça me donne envie de vomir. Troisième fait, j'ai déjà cassé mes lunettes. Quand j'ai cassé mes lunettes, elles étaient vraiment en deux. Le petit truc qu'il y avait là, j'avais pas ces lunettes, j'en avais des autres, et bah il s'est fendu, mais de façon tellement nulle. En fait, la veille, j'avais laissé mes lunettes au sol, j'avais marché dessus, mais elles n'avaient rien. Donc moi je me suis dit, une fois que j'ai marché dessus, s'il y a rien, enfin c'est bon, elles sont pas cassées, tout va bien. Et le lendemain matin, elles étaient sur mon nez, elles tenaient parfaitement bien, et là je décide de les nettoyer avec, vous savez, le chiffon à lunettes, et là en les frottant, les prenant dans mes mains, elles se cassent. Je me suis dit, mais c'est une grosse blague, genre elles se sont pas cassées la veille, elles étaient sur mon nez, elles étaient pas cassées, et je les ai prises en main, et j'ai à peine appuyé en les nettoyant que ça s'est cassé. Quatrième fait, avant je n'aimais pas lire. Alors c'est vrai que ça se voit peut-être pas actuellement, mais ça fait très peu de temps au final que je me noie de livres et que j'aime bien lire, parce que ça date environ de 2016 il me semble, quand j'étais en première. Cinquième fait, celui-là il est assez marrant. Une fois je me suis pris un râteau, mais genre pas un râteau dans le sens amoureux, ah non, un râteau dans le sens l'outil, vous savez, le truc de jardin. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais dans les films t'as des gens, voilà, ils laissent un râteau par terre et ils se prennent le râteau et ils se le mangent. Et moi je me suis dit, tiens, comment ça marche dans la vraie vie? De façon très intelligente, j'appuie mon pied sur le bout du râteau, mais je faisais en sorte que quand ça revenait vers moi, le manche ne soit pas en face de mon visage pour pas me blesser, tu vois, j'étais un peu quand même intelligente. Donc je sautais, puis au bout de 10 fois, ça marchait pas. Le manche ne venait pas, il se levait pas quand je sautais. Je me suis dit, écoute, ça fait 10 fois que ça ne marche pas, je peux me décaler sans avoir peur que le manche revienne dans ma tête. Je vous laisse deviner, au bout de la 40e fois ça a marché, effectivement, quand je me suis mis en plein milieu. Donc là ça a marché, il est bienvenu dans ma tête. Et depuis mon père le raconte à tout le monde, évidemment. Je tiens à préciser qu'à partir de ce moment-là, tous les autres faits qui vont suivre, c'est un peu le même genre, c'est que des trucs un peu débiles que j'ai vécu. Quand j'étais petite, je pensais être coincée au WC, mais vraiment je paniquais, et d'ailleurs je panique toujours aujourd'hui quand je vais au WC dans les lieux publics. Mais là vraiment, je pensais que j'étais enfermée, je me suis dit ça y est, c'est la fin de ma vie, je suis enfermée dans les WC, y a personne et tout. J'entends quelqu'un arriver, et donc je commence un peu à paniquer, je lui fais ouais, tu peux essayer de faire quelque chose, je suis bloquée. Et il s'avérait que la fille, qui était une petite fille, c'était un cours de danse, donc elle devait avoir même pas 10 ans, elle a essayé d'ouvrir la porte. Et la porte était ouverte. Là je me suis sentie très con, parce que moi j'avais tenté d'escalader derrière, j'avais tenté des techniques très complètes, alors qu'en fait c'était ouvert. Une autre chose qui m'est arrivée quand j'étais petite, je ne sais pas comment, mais je suis sortie de chez moi, normal jusque là, et je suis tombée, mais je suis tombée d'une façon qui a fait que toute la moitié de mon visage, genre toute cette partie là, je me suis blessée et j'avais une croûte, mais vraiment toute la partie du visage, genre toute la moitié c'était une croûte. Et ce même jour je suis retombée. C'était un jour totalement normal, on marchait sur du sol il n'y avait pas de verglas, il n'y avait pas de neige, il n'y avait pas de bosse, il n'y avait rien de glissant, rien du tout. C'était plat et moi je me suis tombée comme ça et puis je me mis l'égratignure sur la moitié du visage. Je sais pas pourquoi. Autre chose d'assez marrant mais qui n'est pas dû à mes bêtises, c'est celle de mes parents et voilà. C'est que j'ai une cicatrice ici donc ça se voit pas à la caméra. C'est une histoire très nulle à raconter. D'après mes parents, parce que évidemment j'étais bébé donc on m'avait pas bien coupé les ongles ou un truc comme ça et en gros j'avais pas des petits gants pour me protéger ou quoi que ce soit. Moi en tant que bébé intelligent j'ai voulu me gratter, sauf que apparemment ça me grattait fort parce que je me suis quand même bien ouvert avec mes propres ongles. Va savoir pourquoi j'ai fait ça, sauf que du coup vu que j'étais très petite, et le petit truc que c'était, c'est resté. Et ça s'est agrandi au fil du temps vu que mon visage a grandi et du coup fait que maintenant j'ai une cicatrice parce que je me suis grattée quand j'étais bébé. Ah, ce fait là il est marrant. Une fois quand j'étais plus jeune, genre je sais pas, je devais avoir 11, 12 ans, 13 ans, je sais pas, je devais garder 2 petits garçons. Bon, il y avait quand même ma mère avec moi parce que j'étais pas non plus la personne la plus âgée. Moi j'étais contente, j'étais un peu fière, je me sentais adulte et il s'avérait que sans faire exprès, en voulant jouer avec eux, il y en a un que j'ai blessé mais genre un peu beaucoup. Enfin, il est pas allé à l'hôpital mais c'est vrai que je l'ai quand même pas mal blessé et du coup je m'en voulais tellement, je me sentais si mal et le pire c'est que le soir quand sa mère elle est venue chercher les 2 enfants, elle m'a
Elle m'a payé et puis elle m'a remercié. Moi j'étais là en mode mais je suis désolée, enfin je voulais pas. Et elle était toute gentille et franchement je m'en suis voulu. Heureusement que j'étais avec ma mère et que ma mère sait réagir dans ce genre de situation parce que moi j'étais en panique à moi. Après ce moment là je me suis mis en boule au fond de ma chambre. Je voulais plus les toucher les gosses, je voulais plus les voir, je voulais plus qu'ils m'approchent, j'avais peur de les casser. Et le dernier fait qui est arrivé assez récemment, c'était cette semaine. J'ai failli rester bloquée dans mon appartement. Dès que je rentre chez moi, j'ai le réflexe de fermer le verrou à double tour, la clé pareil à double tour et le petit truc là, genre je vais vous mettre une photo parce que je sais pas comment ça s'appelle. Je voulais le fermer, donc moi tu le fermes comme tous les jours. Et puis voilà, sauf que le petit truc rond, il est resté coincé. Sauf que si ça se décoinçait pas, j'étais totalement bloquée chez moi, je ne pouvais pas passer mon corps à travers la porte, je pouvais pas sortir de chez moi. Et là j'ai commencé à paniquer, je me suis dit Aude, ok, t'as des outils, t'as un tournevis, au pire tu le dévisses le machin, même si j'étais pas sûre de pouvoir réussir à faire ça, mais voilà. J'ai commencé à réfléchir, au final j'ai tiré, ça s'est débloqué. Je peux même imaginer moi-même bloquée dans mon appartement. Je me suis dit pendant un instant, est-ce que je vais devoir appeler quelqu'un ou ma propriétaire pour dire bonjour je suis bloquée. Ça aurait été un peu ridicule. J'espère que ça vous aura plu. Bisous.